Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Lenny Cascales, étudiant en première année de droit et ce soir, je vais tenter de faire honneur à cette citation d'Honoré de Balzac. En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. Je pense dans un premier temps qu'il ne s'agit pas d'une pensée qui touche l'universel, mais plutôt le fruit de toute expérience personnelle. Il me semble essentiel de s'interroger sur ce que l'on reçoit, que l'on donne, et surtout, dans quelle mesure tout cela est vrai. Imaginez un instant que la vie soit une immense balançoire. D'un côté le don, et de l'autre la réception. Plus vous poussez fort d'un côté, plus le retour est puissant. Une mécanique simple, presque évidente. En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. Ah, Balzac, quel romancier! Mais si vous me le permettez, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Cette pensée me semble être une pure provocation. Personnellement, je ne pense pas que l'on reçoive en raison de ce que l'on donne, mais plutôt que l'on donne en raison de ce que l'on reçoit. Le Christ lui-même a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Ces mots résonnent avec une profonde vérité. Ils illustrent parfaitement le don sans retour, le sacrifice ultime. Je pense tout particulièrement à l'amour qu'une mère peut porter à son enfant. Il me semble que donner la vie, c'est littéralement donner une part de soi. Et parfois même risquer sa propre existence pour un être qui ne peut encore rien donner en retour. Et pourtant, cet enfant à naître est déjà comblé. Dès sa conception, il reçoit tout. Un corps, un patrimoine génétique, un amour inconditionnel. Mais en retour, que reçoit sa mère? Vous m'excuserez, hein, mais à part des nuits blanches, des pleurs incessants et des couches pleines qu'elle nettoiera avec amour, hein, faut souligner, et elle n'a pas grand-chose. Et pourtant, cet enfant, on l'adore. En réalité, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt retourner la question. Il me semble que ce n'est pas tant de savoir si l'on reçoit en raison de ce que l'on donne, mais plutôt de se demander si l'on peut réellement donner lorsque l'on a manqué de tout. Combien d'enfants mal aimés deviennent incapables d'aimer en retour? Et c'est là que le don prend tout son sens. Je dirais que donner, c'est l'expression d'une certaine maturité. Le don ne vient qu'après avoir reçu ou après avoir appris à recevoir autrement. Mais soyons honnêtes, cette balance entre donner et recevoir, elle est souvent déséquilibrée. Nous donnons parfois tout et nous recevons si peu. C'est injuste, frustrant, mais c'est la vie. Pourtant, même dans ces déséquilibres, il y a une leçon. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais l'intention. La générosité, même ignorée, illumine celui qui donne. Et peut-être qu'un jour, sans prévenir, la vie nous rend ce que nous avons offert. Alors que retenir? Que donner, c'est une graine qu'on plante dans l'inconnu. Recevoir, c'est l'écho du monde qui nous répond. Et entre les deux, il y a ce fil fragile qu'on appelle
s'appelle la vie. Mais une autre question surgit. Et si je donne sans rien attendre en retour? C'est là que réside toute la beauté du geste désintéressé. Celui qui ne cherche ni éloge, ni récompense. Le don, lorsqu'il est fait sans aucune espérance de retour, incarne la pureté et la générosité. Et de vous à moi, je vous avoue, il est bien plus beau de donner que de recevoir. Permettez-moi alors de vous confier une histoire. Mon père est l'une des personnes qui comptent le plus pour moi. Il est là, dans cette salle, comme il l'a été ces 3 dernières années lors de mes participations au concours d'éloquence. 3 années, 3 discours, et toujours son regard fier dans le public. Ce qui rend sa présence encore plus précieuse, c'est que mon père vit avec une maladie appelée Charcot-Marie, une affection héréditaire qu'il a depuis la naissance. Si vous ne la connaissez pas, imaginez une condition qui affaiblit progressivement les muscles, qui rend chaque mouvement un peu plus difficile et qui impose un combat quotidien contre le corps. Alors posez-vous cette question avec moi. Mon père, qui n'a rien demandé en venant au monde avec cette maladie, qu'a-t-il donc reçu en raison de ce qu'il aurait donné? Est-ce juste? Et pourtant, il donne. Il donne sa force, son courage, son sourire, chaque jour. À ma famille, à moi, à tous ceux qui l'entourent. Mon père aurait pu se replier sur lui-même, accuser la vie de lui avoir donné moins que les autres. Mais il a choisi de donner, encore et toujours, sans attendre en retour. Et c'est là que cette citation prend tout son sens. Peut-être que ce qu'il reçoit n'est pas toujours visible, pas des muscles plus forts ou une santé retrouvée, mais il reçoit l'amour de ses enfants, l'admiration de ceux qui l'entourent. Et ce soir, il reçoit mes mots parce qu'il les mérite. Avec sa force et son courage face à sa maladie, mon père m'a appris que ce que l'on offre, même dans les épreuves, trouve toujours un écho quelque part. Alors, mesdames et messieurs, en toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. Ce soir, j'ai donné de mes mots, de mon souffle, de mes pensées, et peut-être le plus important, une part de mon histoire. Tout ça sans vraiment être certain d'obtenir en retour la récompense que je pourrais espérer. Mais après tout, n'est-ce pas là la véritable essence du don? À votre tour, désormais, de donner. Donner un sourire, un geste, une parole bienveillante. Ce sont ces actes si simples en apparence qui construisent les plus belles choses. Durant ces courts instants, vous m'avez offert votre attention. En retour, je vous laisse avec ce message. Soyez le premier à donner, car c'est ainsi que l'on éclaire les cœurs